Dans le calme de son appartement londonien, Hercule Poirot sirotait une tasse de café noir, assis dans son fauteuil favori, une pièce élégante ornée de bois sombre et de rideaux de velours rouge. La lumière tamisée d'une lampe à abat-jour projetait des ombres dansantes sur les murs, tandis que le tic-tac régulier de l'horloge marquait le passage du temps. C'est alors qu'un coup discret retentit à la porte, brisant le silence oppressant de cette soirée d'automne. Poirot se leva avec grâce, ajustant son nœud papillon impeccablement noué, et ouvrit la porte pour découvrir un messager haletant, tenant une enveloppe cachetée. « Monsieur Poirot, ceci vous est adressé, c'est urgent », annonça l'homme avant de s'éclipser rapidement dans la brume londonienne. L'enveloppe portait l'emblème d'une maison de campagne renommée, et l'écriture élégante trahissait une main féminine tremblante. À l'intérieur, Poirot trouva une lettre rédigée à la hâte. « Cher monsieur Poirot, je vous implore de venir à mon domaine, le manoir de Willowbrook. Ma tante, la riche veuve Madame Éléonore Dupont, a été retrouvée morte ce matin. La police parle d'un accident, mais je suis certaine qu'il s'agit d'un meurtre. Je vous en prie, venez éclaircir ce mystère. Sincèrement, mademoiselle, Claire Beaumont. » Poirot plia la lettre avec soin, ses petits yeux brillants d'une lueur d'intérêt. « Mon cher Hastings, » dit-il en se tournant vers son fidèle ami, qui feuilletait un journal dans un coin de la pièce. « Il semble que le destin nous appelle une fois de plus. Un nouveau cas, et quel cas? Une veuve riche, un domaine isolé, et une nièce désespérée. N'est-ce pas fascinant ?» Hastings, intrigué, referma son journal et hocha la tête, prêt à suivre son ami dans cette nouvelle aventure. Le lendemain matin, sous un ciel gris et menaçant, Poirot et Hastings prirent un train en direction de la campagne anglaise. Les champs dénudés défilaient derrière les vitres et l'atmosphère pesante semblait annoncer des événements troublants. Poirot, plongé dans ses pensées, tapotait nerveusement la coudoir de son siège, déjà occupé à assembler les pièces d'un puzzle qu'il n'avait pas encore vu. Arrivés à la gare la plus proche, une voiture les attendait pour les conduire au manoir de Willowbrook. La bâtisse imposante, entourée de forêts sombres et d'un lac scintillant, se dressait comme une sentinelle silencieuse. Dès qu'ils franchirent le seuil, Poirot sentit que des secrets pesants hantaient ces murs anciens, et il sut que cette enquête serait l'une des plus complexes de sa carrière. Le hall d'entrée du manoir était vaste, décoré de portraits, posters et de meubles anciens, qui semblaient murmurer des histoires oubliées. Une odeur de cire et de bois humide flottait dans l'air, et les pas de Poirot résonnaient sur le parquet ciré, alors qu'il suivait une domestique vers le salon. Les fenêtres hautes laissaient filtrer une lumière pâle, accentuant l'atmosphère, lugubre des lieux. Mademoiselle Claire Beaumont les attendait, une jeune femme élégante mais visiblement ébranlée, ses yeux rougis par le chagrin. « Monsieur Poirot, merci d'être venu, » dit-elle d'une voix tremblante mais polie. « Ma tante était tout pour moi, et je ne puis accepter que sa mort soit balayée comme un simple accident. » Poirot inclina légèrement la tête, son regard perçant scrutant chaque détail de son visage. « Mademoiselle, soyez assurée que je mettrai toute ma perspicacité au service de la vérité, » répondit-il avec gravité. « Dites-moi tout ce que vous savez, chaque détail, aussi insignifiant qu'il puisse paraître, est précieux pour un esprit logique comme le mien. » Claire raconta alors comment sa tante, Madame Éléonore Dupont, avait été trouvée sans vie dans sa chambre, un verre de vin renversé près d'elle. Hastings, observant la scène, nota l'arrivée d'autres habitants du manoir. Un cousin, distant, Monsieur Pierre Lemoine, au regard fuyant, et une gouvernante austère, Madame Fournier, dont l'expression restait impassible. « Ces gens semblent tous avoir quelque chose à cacher, » murmura-t-il à Poirot qui hocha la tête avec un sourire énigmatique. Poirot demanda à visiter la chambre de la victime, une pièce somptueuse mais oppressante, avec des rideaux lourds et un lit à baldaquin. Sur la table de chevet, un journal intime était ouvert et une page attira immédiatement son attention. Le fiancé qui n'a jamais existé, une menace pour nous tous. Ces mots,
griffonnés à la hâte, semblaient être les derniers que Madame Dupont avait écrits. « Intéressant, très intéressant », murmura Poirot, ses moustaches frémissant légèrement. « Il y a ici une énigme dans l'énigme. Un fiancé qui n'a jamais existé? Cela mérite une investigation approfondie. » Il ferma le journal avec soin, déjà convaincu que cette phrase était la clé du mystère. Les jours suivants, Poirot interrogea méthodiquement chaque résident du manoir. Dans la bibliothèque, entouré de rayonnages poussiéreux et d'un feu crépitant, il fit face à Monsieur Lemoine, qui semblait nerveux. « Monsieur, où étiez-vous? La nuit du décès de votre cousine ?» demanda Poirot d'un ton ferme mais courtois. Lemoine bafouilla une réponse évasive, ce qui accrut les soupçons de Poirot. Madame Fournier, quant à elle, restait stoïque dans la cuisine, où les casseroles cliquetaient et où flottait une odeur de pain frais. « Je n'ai rien vu, rien entendu », déclara-t-elle avec une froideur qui intrigua Poirot. Pourtant ses yeux trahissaient une peur qu'elle tentait de masquer, et le détective nota mentalement ce détail pour plus tard. Claire, de son côté, confia à Poirot ses doutes sur un certain Robert, un homme que sa tante avait mentionné à plusieurs reprises comme étant son fiancé, mais dont personne n'avait jamais vu la trace. C'était comme une obsession pour elle, expliqua-t-elle, les mains tremblantes. Mais je suis certaine qu'il n'existait pas réellement. Hastings, observant depuis un coin de la salle à manger ornée de chandeliers en cristal, murmura « Peut-être est-ce une invention de son esprit? Ou une ruse pour cacher quelque chose de plus sombre ?» Poirot, plongé dans ses pensées, répondit « Mon cher, les mensonges sont souvent les reflets déformés de la vérité. Nous devons creuser plus profond. » Une nuit, alors que le vent hurlait dehors et que les ombres dansaient sur les murs, Poirot découvrit une lettre cachée dans le secrétaire de Madame Dupont. Elle était adressée à « Robert, mon amour éternel », mais le ton était étrange, presque menaçant. « Qui êtes-vous, Robert ?» murmura Poirot, ses yeux brillant d'une lueur déterminée. Le lendemain, il organisa une réunion dans le grand salon, où tous les suspects se rassemblèrent sous la lumière vacillante des candelabres. « Mesdames et messieurs, déclara-t-il avec autorité, je vous promets que la vérité éclatera, même si elle est aussi obscure que les ombres de ce manoir. » Dans la salle à manger du manoir, où une longue table en chêne était entourée de chaises sculptées, Poirot observait les visages des suspects à la lueur des chandelles. Les flammes vacillantes projetaient des ombres mouvantes sur les murs tapissés de soie verte, et une tension palpable emplissait l'air, comme si chaque personne retenait son souffle. Le craquement occasionnel du feu dans l'âtre était le seul bruit brisant le silence. Monsieur Lemoine, assis à l'extrémité de la table, triturait nerveusement une serviette en lin. « Monsieur Poirot, je vous assure que je n'ai aucun intérêt dans la fortune de ma cousine, » déclara-t-il, sa voix tremblante trahissant son anxiété. Poirot, les mains croisées sur sa canne, répondit avec une politesse glaciale. « Monsieur, les intérêts ne se limitent pas à l'argent. Parfois, ce sont les secrets qui motivent les actes les plus sombres. » Madame Fournier, debout près de la porte, observait la scène avec une rigidité presque militaire. « Je n'ai rien à ajouter à ce que j'ai déjà dit, » lança-t-elle, son ton sec contrastant avec la chaleur relative de la pièce. Poirot inclina la tête, ses yeux perçants scrutant chaque détail de son attitude. « Madame, le silence est parfois plus éloquent que les mots. Nous verrons bien. » Claire, assise près de la cheminée, semblait perdue dans ses pensées, ses doigts jouant distraitement avec un médaillon en or. « Monsieur Poirot, ma tante parlait souvent de Robert, comme s'il était réel, mais personne ne l'a jamais rencontré. C'était comme un fantôme qu'elle invoquait pour se protéger ou pour menacer. » Poirot hocha la tête, notant mentalement cette observation. Hastings, qui prenait des notes dans un carnet, murmura à l'oreille de Poirot. « Peut-être que ce Robert n'est qu'une invention, une façade pour détourner les soupçons. » Poirot, un sourire énigmatique aux lèvres, répondit « Mon cher,
Les façades sont souvent les plus fragiles. Derrière elles se cache soit la vérité, soit un abîme de mensonges. Cette nuit-là, alors que la pluie tambourinait contre les vitres, Poirot explora le bureau de Madame Dupont, une pièce sombre remplie de livres anciens et de documents jaunis. Sur une étagère, il trouva une boîte contenant des lettres d'amour, signées R, chacune plus passionnée et inquiétante que la précédente. « Qui êtes-vous, Robert » murmura-t-il, ses moustaches frémissant d'excitation. Le lendemain, il convoqua tous les habitants du manoir dans le grand hall, où les portraits des ancêtres semblaient les observer avec un mépris silencieux. « Mesdames et messieurs, nous avançons, mais chaque pas révèle de nouvelles questions. Je vous demande de réfléchir à ce que vous savez, car la vérité, inexorable, finira par émerger. » Le lendemain matin, sous un ciel plombé, Poirot et Hastings se rendirent au village voisin pour interroger les habitants. La place centrale, bordée de cottages en pierre et d'un marché animé, contrastait avec la solitude oppressante du manoir. Les villageois, méfiants, parlaient à voix basse, mais une vieille femme, Madame Lefebvre, révéla un détail troublant. Il y a des années, Éléonore avait un fiancé, un certain Robert, mais il disparut mystérieusement avant le mariage. De retour au manoir, Poirot rassembla les suspects dans le salon, une pièce aux meubles massifs et aux tapis épais, où une odeur de tabac froid persistait. « Monsieur le moine, avez-vous jamais entendu parler de ce Robert » demanda-t-il, son ton aussi tranchant qu'une lame. Le moine pâlit, bafouillant. Je crois que ma cousine l'a inventé pour impressionner les autres. » Madame Fournier, les bras croisés, intervint avec froideur. Madame Dupont était une femme complexe. Peut-être ce Robert n'était-il qu'un jeu pour elle, un moyen de garder le contrôle. Poirot, les yeux plissés, répondit « Un jeu, dites-vous? Les jeux peuvent devenir mortels lorsqu'ils impliquent des cœurs et des fortunes. » Claire, visiblement bouleversée, ajouta « Je me souviens d'une dispute entre ma tante et un homme, il y a quelques mois. Elle l'appelait Robert, mais je n'ai jamais vu son visage. Était-ce réel ou une illusion ?» Poirot tapota sa canne pensivement, son esprit travaillant à toute vitesse. « Mademoiselle, les illusions sont souvent des miroirs déformants de la réalité. Cette nuit, une tempête éclata, et les éclairs illuminèrent les corridors sombres du manoir, projetant des ombres menaçantes. Poirot, insomniaque, feuilleta les lettres de R, notant des détails subtils. Les dates, les lieux mentionnés, les menaces voilées. « Il y a une logique ici, » murmura-t-il. « Une logique que je vais démêler. » Le lendemain, il découvrit une photographie cachée derrière un cadre dans le bureau. Un homme aux traits indistincts, portant un costume élégant, debout à côté d'une jeune Éléonore. Sur le dos était inscrit « Robert, 1920 ». « Enfin, un visage !» s'exclama Poirot, ses yeux brillants d'une lueur triomphante. Mais est-ce le même Robert dont elle parlait récemment? Dans le salon, il exposa sa découverte aux autres, déclarant avec gravité « Nous approchons de la vérité, mais chaque réponse soulève de nouvelles questions. Qui était cet homme? Et pourquoi son ombre plane-t-elle encore sur ce manoir ?» Sous une pluie battante, Poirot organisa une nouvelle réunion dans la bibliothèque, où les rayons de livres semblaient observer les présents comme des juges silencieux. Les flammes du feu crépitaient et l'odeur de papier ancien emplissait l'air. « Mesdames et messieurs, il est temps que vous parliez », annonça Poirot, sa voix résonnant avec autorité. Monsieur le moine, le visage blême, avoua enfin « J'ai vu ma cousine écrire des lettres à ce Robert, mais je croyais qu'elle était folle. Peut-être voulait-elle se venger de quelqu'un. » Poirot, les mains croisées, répondit « La vengeance est un motif puissant, monsieur. Mais de qui se vengeait-elle » Madame Fournier, les lèvres pincées, ajouta « Il y a des années, Madame Dupont avait des ennemis. Peut-être ce Robert était-il l'un d'eux, revenu d'entre les morts pour la hanter. » Poirot hocha la tête, notant la peur dans ses yeux. « Madame, les fantômes ne tuent pas, mais les vivants, si.
Claire, les larmes aux yeux, murmura « Ma tante m'a dit un jour que Robert était sa faiblesse, mais aussi sa force. Je ne comprends pas, monsieur Poirot. Était-il réel ou une création de son esprit ?» Poirot, avec une patience infinie, répondit « Mademoiselle, nous le découvrirons. La vérité est comme un diamant. Elle brille, mais elle coupe. » Hastings, observant depuis un coin, nota « Peut-être que quelqu'un a utilisé l'idée de Robert pour manipuler Madame Dupont. » Poirot sourit légèrement. « Excellent, mon cher. C'est une hypothèse que nous devons explorer. Cette nuit, alors que le tonnerre grondait, Poirot trouva un journal intime plus ancien dans le grenier, rempli de descriptions d'un amour passionné pour Robert, mais aussi de peur et de trahison. « Il l'a abandonné », murmura Poirot, et... Elle ne l'a jamais pardonné. Mais pourquoi parler de lui récemment ? Le lendemain, il confronta les suspects avec une nouvelle preuve. Une lettre récente, signée R, menaçant directement Madame Dupont. « Qui parmi vous a écrit ceci ?» demanda-t-il, son regard perçant scrutant chaque visage. La tension monta, et pour la première fois, quelqu'un sembla sur le point de craquer. Dans la salle de bal du manoir, une pièce vaste et poussiéreuse aux miroirs craquelés et aux lustres ternis, Poirot rassembla une fois de plus les suspects sous une lumière blafarde. Les fenêtres hautes laissaient filtrer une lueur grisâtre et le parquet grinçait sous les pas nerveux des présents. L'atmosphère était lourde, chargée d'une peur palpable que même les ombres semblaient amplifier. « Mesdames et messieurs, vos alibis sont comme des fils de soie », déclara Poirot, son ton mesuré mais implacable. Élégant à première vue, mais fragile sous la pression de la vérité. « Monsieur le moine, où étiez-vous vraiment la nuit du meurtre ?» Le moine, les mains tremblantes, balbutia « J'étais dans ma chambre, je le jure. » Mais son regard fuyant trahissait son mensonge. Madame Fournier, debout près d'une porte latérale, intervint avec une froideur calculée. « Moi, j'étais dans la cuisine, préparant le dîner. Personne ne peut prouver le contraire. » Poirot, les yeux plissés, répondit « Madame, les absences de preuves sont parfois des preuves d'absence. Nous verrons bien si votre récit tient. » Claire, assise sur un canapé délabré, murmura « Je suis certaine que quelqu'un dans cette maison savait pour Robert. Ma tante le craignait, mais aussi l'admirait. Était-ce une illusion ou une menace réelle ?» Poirot, tapotant sa canne, répondit avec gravité « Mademoiselle, les illusions peuvent tuer si elles sont brandies comme des armes par des mains criminelles. » Hastings, observant depuis un coin, nota un détail étrange. Une tache de boue sur les bottes de Monsieur le moine, incongru pour quelqu'un prétendant être resté enfermé. « Poirot, regardez cela, » murmura-t-il. Poirot hocha la tête, un sourire énigmatique aux lèvres. « Mon cher, les détails sont les briques de la vérité. Nous construisons notre mur, pierre par pierre. » Cette nuit, sous un ciel étoilé mais glacial, Poirot fouilla les écuries du manoir, où l'odeur de paille et de cuir emplissait l'air. Il y trouva une sacoche contenant des documents financiers, montrant que Madame Dupont avait récemment transféré une somme importante à un compte anonyme. « Intéressant, » murmura-t-il. « L'argent est souvent le fil qui mène au crime. » Le lendemain, il convoqua une nouvelle réunion dans le salon où les rideaux lourds étouffaient les bruits extérieurs. « Nous avançons, » annonça-t-il. « Et bientôt, la lumière dissipera les ombres. Mais pour l'instant, je vous demande de réfléchir à vos propres secrets, car chacun d'entre vous en porte un. Dans la bibliothèque, où les rayons de livres semblaient surveiller chaque mouvement, Poirot examinait une nouvelle lettre trouvée dans le bureau de Madame Dupont. Écrite à l'encre noire sur un papier épais, elle disait « Éléonore, ton temps est compté. Robert te surveillait. » La signature, un simple R, était tremblante, comme si écrite dans la hâte ou la colère. « Cette lettre est récente, » déclara Poirot à Hastings,
qui feuilletait un vieux registre près de la cheminée. Elle suggère que quelqu'un ici a pris l'identité de Robert pour terroriser la victime. Mais qui? Et pourquoi? Hastings, perplexe, répondit. Peut-être est-ce une vengeance ancienne remontant à l'époque où Robert a disparu? Monsieur le moine, convoqué dans la bibliothèque, pâlit en voyant la lettre. « Je n'ai jamais vu cela », protesta-t-il, mais ses yeux trahissaient une peur croissante. Poirot, avec une politesse implacable, répondit « Monsieur, les mensonges sont comme des chaînes. Plus vous les portez, plus ils vous entravent. Confessez-vous, et vous pourriez alléger votre fardeau. » Madame Fournier, qui entra à ce moment, lança un regard méprisant à Lemoine. « Vous êtes pathétique, » dit-elle sèchement. « Si quelqu'un connaissait les secrets de Madame Dupont, c'était vous, pas moi. » Poirot, observant l'échange, nota la tension entre eux comme une corde prête à rompre. Claire, venue apporter des documents, murmura « Ma tante parlait souvent d'une trahison de Robert. Peut-être qu'il l'a abandonnée et qu'elle a juré de se venger. Mais si ce n'était pas lui, alors qui ?» Poirot, les mains croisées, répondit « Mademoiselle, la vengeance est un feu qui consume tout. Nous devons trouver qui a allumé la flamme. » Cette nuit, une nouvelle tempête éclata, et les éclairs illuminèrent les corridors, révélant des ombres menaçantes. Poirot, insomnial, trouva un journal caché sous une latte du plancher dans la chambre de Madame Dupont. Il contenait des entrées furieuses sur un Robert, qu'elle accusait de l'avoir ruiné financièrement et émotionnellement. Le lendemain, il confronta les suspects avec une nouvelle preuve. Une lettre récente, signée R, menaçant directement Madame Dupont. « Qui parmi vous a écrit ceci ?» demanda-t-il, son regard perçant scrutant chaque visage. La tension monta, et pour la première fois, quelqu'un sembla sur le point de craquer. Dans la salle de bal du manoir, une pièce vaste et poussiéreuse aux miroirs craquelés et aux lustres ternis, Poirot rassembla une fois de plus les suspects sous une lumière blafarde. Les fenêtres hautes laissaient filtrer une lueur grisâtre et le parquet grinçait sous les pas nerveux des présents. L'atmosphère était lourde, chargée d'une peur palpable que même les ombres semblaient amplifier. « Mesdames et messieurs, vos alibis sont comme des fils de soie », déclara Poirot, son ton mesuré mais implacable. Élégant à première vue, mais fragile sous la pression de la vérité. « Monsieur le moine, où étiez-vous vraiment la nuit du meurtre ?» Le moine, les mains tremblantes, balbutia « J'étais dans ma chambre, je le jure. » Mais son regard fuyant trahissait son mensonge. Madame Fournier, debout près d'une porte latérale, intervint avec une froideur calculée. « Moi, j'étais dans la cuisine, préparant le dîner. Personne ne peut prouver le contraire. » Poirot, les yeux plissés, répondit « Madame, les absences de preuves sont parfois des preuves d'absence. Nous verrons bien si votre récit tient. » Claire, assise sur un canapé délabré, murmura « Je suis certaine que quelqu'un dans cette maison savait pour Robert. Ma tante le craignait, mais aussi l'admirait. Était-ce une illusion ou une menace réelle ?» Poirot, tapotant sa canne, répondit avec gravité « Mademoiselle, les illusions peuvent tuer si elles sont brandies comme des armes par des mains criminelles. » Hastings, observant depuis un coin, nota un détail étrange. Une tache de boue sur les bottes de Monsieur le moine, incongru pour quelqu'un prétendant être resté enfermé. « Poirot, regardez cela », murmura-t-il. Poirot hocha la tête, un sourire énigmatique aux lèvres. « Mon cher, les détails sont les briques de la vérité. Nous construisons notre mur, pierre par pierre. » Cette nuit, sous un ciel étoilé mais glacial, Poirot fouilla les écuries du manoir, où l'odeur de paille et de cuir emplissait l'air. Il y trouva une sacoche contenant des documents financiers, montrant que Madame Dupont avait récemment transféré une somme importante à un compte anonyme. « Intéressant », murmura-t-il. « L'argent est souvent le fil qui mène au crime. » Le lendemain, il convoqua une nouvelle réunion dans le
salon où les rideaux lourds étouffaient les bruits extérieurs. Nous avançons, annonça-t-il. Et bientôt, la lumière dissipera les ombres. Mais pour l'instant, je vous demande de réfléchir à vos propres secrets, car chacun d'entre vous en porte un. Dans la bibliothèque, où les rayons de livres semblaient surveiller chaque mouvement, Poirot examinait une nouvelle lettre trouvée dans le bureau de Madame Dupont. Écrite à l'encre noire sur un papier épais, elle disait « Éléonore, ton temps est compté. Robert te surveillait. » La signature, un simple « R », était tremblante, comme si écrite dans la hâte ou la colère. « Cette lettre est récente », déclara Poirot à Hastings, qui feuilletait un vieux registre près de la cheminée. « Elle suggère que quelqu'un ici a pris l'identité de Robert pour terroriser la victime. Mais qui ? Et pourquoi ? » Hastings, perplexe, répondit « Peut-être est-ce une vengeance ancienne remontant à l'époque où Robert a disparu ?» Monsieur Lemoine, convoqué dans la bibliothèque, pâlit en voyant la lettre. « Je n'ai jamais vu cela, » protesta-t-il, mais ses yeux trahissaient une peur croissante. Poirot, avec une politesse implacable, répondit « Monsieur, les mensonges sont comme des chaînes. Plus vous les portez, plus ils vous entravent. Confessez-vous, et vous pourriez alléger votre fardeau. » Madame Fournier, qui entra à ce moment, lança un regard méprisant à Lemoine. « Vous êtes pathétique, » dit-elle sèchement. « Si quelqu'un connaissait les secrets de Madame Dupont, c'était vous, pas moi. » Poirot, observant l'échange, nota la tension entre eux comme une corde prête à rompre. Claire, venue apporter des documents, murmura « Ma tante parlait souvent d'une trahison de Robert. Peut-être qu'il l'a abandonnée et qu'elle a juré de se venger. Mais si ce n'était pas lui, alors qui ?» Poirot, les mains croisées, répondit « Mademoiselle, la vengeance est un feu qui consume tout. Nous devons trouver qui a allumé la flamme. » Cette nuit, une nouvelle tempête éclata, et les éclairs illuminèrent les corridors, révélant des ombres menaçantes. Poirot, insomnial, trouva un journal caché sous une latte du plancher dans la chambre de Madame Dupont. Il contenait des entrées furieuses sur un Robert, qu'elle accusait de l'avoir ruiné financièrement et émotionnellement. Monsieur Lemoine, tremblant, cria « Ce n'est pas moi, je n'ai jamais vu cet homme. » Mais Poirot, les yeux plissés, répondit « Monsieur, vos mensonges sont comme des fissures dans un mur. Ils s'effondrent sous la pression. » « Où ? Étiez-vous vraiment cette nuit-là » Le moine s'effondra, avouant avoir été payé pour garder le silence sur une visite nocturne. Madame Fournier, pâle mais stoïque, déclara « Si quelqu'un savait pour Robert, c'était Claire. Elle était plus proche de sa tante que quiconque. » Tous les regards se tournèrent vers la jeune femme qui éclata en sanglots. « Non, je vous jure que je ne savais rien. » Poirot, avec une gentillesse froide, répondit « Mademoiselle, la vérité est une lame qui coupe, mais elle guérit aussi. Parlez. » Hastings, observant depuis un coin, murmura « Peut-être que c'est un complot extérieur. Quelqu'un voulait la fortune de Madame Dupont. » Poirot hocha la tête. « Possible, mon cher. Mais les complots naissent souvent à l'intérieur des murs mêmes qu'ils cherchent à détruire. » Cette nuit, Poirot trouva une preuve décisive dans la chambre de Claire. Un brouillon de lettres adressé à Robert, demandant de l'argent en échange de silence. « Intéressant, » murmura-t-il, ses yeux brillant d'une lueur triomphante. Le cercle se referme. Le lendemain, il confronta Claire dans le jardin, où le givre craquait sous leurs pas. « Mademoiselle, pourquoi avoir menti ?» demanda-t-il. Elle avoua, les larmes aux yeux. « J'ai écrit ces lettres pour protéger ma tante, mais quelqu'un les a utilisées contre elle. Ce n'était pas moi. » Dans le salon, Poirot annonça « Nous sommes proches de la fin. Le vrai coupable a utilisé Robert comme une marionnette, mais bientôt, les fils seront coupés. » Dans le grand hall, sous la lumière froide d'un matin d'hiver,
Poirot réunit tous les suspects pour la confrontation finale. Les portraits des ancêtres semblaient les observer avec un mépris silencieux, et l'odeur de cire et de bois humide emplissait l'air. « Mesdames et messieurs, le moment est venu de dévoiler la vérité, » déclara-t-il, sa voix grave, et assuré. Il se tourna vers Monsieur le moine. « Vous avez menti sur votre alibi, mais vous n'êtes pas le meurtrier. Vous étiez complice, payé par quelqu'un pour garder le silence. » Le moine défait hocha la tête, murmurant « C'était Madame Fournier. Elle m'a forcé. » Madame Fournier, pâle mais déterminée, riposta « C'est faux. J'ai seulement voulu protéger les secrets de Madame Dupont. Robert n'était qu'une invention pour effrayer les autres. » Poirot, avec un sourire énigmatique, répondit « Madame, vous sous-estimez mon intelligence. Vous avez utilisé le nom de Robert, le frère disparu, pour manipuler votre maîtresse et la pousser à sa perte. » Claire, les larmes aux yeux, murmura « Mais pourquoi ?» Ma tante vous faisait confiance. Poirot, avec une tristesse contenue, expliqua « Mademoiselle, la confiance est une arme lorsqu'elle est mal placée. Madame Fournier voulait la fortune de votre tante, et elle a utilisé l'histoire de Robert pour la terroriser jusqu'à ce qu'elle commette une erreur fatale. » Hastings, abasourdi, demanda « Mais comment avez-vous su, Poirot ?» Le détective, tapotant sa canne, répondit « Mon cher, les détails parlent. Les lettres, les alibis, les regards fuyants, tout formait un tableau. Madame Fournier a laissé trop d'indices, une tache d'encre sur ses doigts, une clé mal cachée. Cette nuit, Poirot rédigea son rapport final dans le bureau, où la lumière de la lampe projetait des ombres sur les murs. « Le fiancé n'a jamais existé ?» murmura-t-il. Mais l'idée de Robert était réelle, et elle a coûté la vie à une femme. Le lendemain, il remit Madame Fournier à la police, déclarant « La justice est lente, mais elle est certaine. Vous avez joué avec des ombres, mais les ombres ne gagnent jamais contre la lumière. » Dans le salon, sous un soleil pâle, qui filtrait à travers les rideaux, Poirot s'entretint une dernière fois avec Claire. La pièce, autrefois oppressante, semblait maintenant apaisée, comme si le poids des secrets avait été levé. « Mademoiselle, vous pouvez désormais reconstruire votre vie, » dit-il avec une gentillesse rare. « La vérité, bien qu'amère, est libératrice. » Claire, encore secouée, murmura « Merci, monsieur Poirot. Je ne savais pas à quel point ma tante portait ce fardeau. Robert n'était qu'un souvenir, mais il l'a détruite. » Poirot hocha la tête. « Les souvenirs sont des chaînes, mademoiselle. Mais vous êtes libre maintenant. » Hastings, assis près de la cheminée, observa. « C'était une affaire complexe, Poirot. Comment avez-vous démêlé tout ? Cela ?» Le détective, un sourire satisfait aux lèvres, répondit « Mon cher, la logique est ma boussole. Chaque mensonge, chaque indice menait à la même conclusion. » Le manoir, autrefois sombre et menaçant, semblait maintenant reprendre vie. Les domestiques vaquaient à leurs tâches, et les corridors résonnaient de bruits normaux, loin des murmures de peur et de suspicion. Poirot, debout près d'une fenêtre, contempla le jardin enneigé, pensif. Cette nuit, il rédigea une lettre à ses supérieurs, expliquant comment Madame Fournier, jalouse et cupide, avait utilisé l'histoire de Robert, le frère disparu, pour manipuler et finalement empoisonner Madame Dupont. La tragédie, écrivit-il, réside dans la solitude de ceux qui croient en des illusions. Le lendemain, avant de quitter le manoir, il salua Claire une dernière fois. « Prenez soin de cet héritage, mademoiselle, » dit-il. « Et souvenez-vous, la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est toujours préférable aux ombres. » Sur le chemin du retour, dans le train qui traversait les champs enneigés, Poirot murmura à Hastings « Une autre énigme résolue, mon cher. Mais chaque cas me rappelle que l'humanité est un mystère plus grand encore. » De retour à Londres, dans son appartement élégant où les rideaux rouges et les meubles en bois sombre offraient un contraste chaleureux avec l'hiver extérieur, Poirot sirotait un café noir.
Le tic-tac de l'horloge et le crépitement du feu étaient les seuls sons, brisant le silence pensif. Cette affaire était un labyrinthe, murmura-t-il, ses moustaches frémissant légèrement. Hastings, assis en face de lui, feuilletait un journal, mais son esprit était encore à Willowbrook. « Pensez-vous que Claire s'en remettra ?» demanda-t-il. Poirot, avec une sagesse mélancolique, répondit « Mon cher, le temps guérit, mais les cicatrices restent. Elle a perdu une tante, mais gagné une vérité. C'est un échange, amer, mais nécessaire. » Les jours suivants, Poirot reçut des lettres de gratitude de Claire, mais aussi des journaux locaux, louant sa perspicacité. « La renommée ne m'intéresse pas, » dit-il à Hastings. « Seule la vérité compte. Et dans ce cas, elle était enterrée sous des décennies de mensonges et de regrets. » Dans son bureau, il rangea les documents de l'affaire dans une boîte marquée Willowbrook, ajoutant une note. Le fiancé qui n'a jamais existé était une illusion, mais les illusions peuvent tuer. Il ferma le couvercle avec soin comme pour sceller un chapitre de sa vie. Une nuit, alors que la pluie tambourinait contre les vitres, il réfléchit à l'humanité. « Nous créons des fantômes pour fuir nos peurs, » murmura-t-il. Mais les fantômes, comme les mensonges, finissent toujours par nous rattraper. Le lendemain, il reçut une nouvelle lettre annonçant un autre mystère à résoudre. « Ah, l'appel du devoir », sourit-il, ses yeux brillants d'une lueur familière. La vie d'un détective est un balai d'ombres et de lumières. Dans le calme de son appartement, il se prépara à une nouvelle aventure, certain que, quelles que soient les ombres, sa logique les dissiperait toujours. Sous un ciel d'hiver clair et froid, Poirot marcha dans les rues de Londres, sa canne claquant sur les pavés, son esprit reposé mais vigilant. Le brouillard matinal enveloppait la ville, et les bruits de la circulation formaient une symphonie familière. « Chaque cas est une leçon », murmura-t-il, ses moustaches frémissant d'une satisfaction discrète. Hastings, à ses côtés, demanda « Pensez-vous que nous avons vraiment compris toute l'histoire de Robert ?» Poirot, avec un sourire énigmatique, répondit « Mon cher, nous avons compris l'essentiel. Robert était une ombre, une création de peur et de cupidité. Mais les ombres n'ont pas de substance. Ce sont les vivants qui agissent. » Retour dans son appartement, il reçut une visite surprise de Claire, venue lui offrir un médaillon appartenant à sa tante. C'était tout ce qu'elle avait de précieux, dit-elle, les larmes aux yeux. Merci de lui avoir rendu justice. Poirot, avec une courtoisie impeccable, répondit « Mademoiselle, la justice est mon devoir, mais votre courage est votre triomphe. » Il rangea le médaillon dans une vitrine, marquant la fin de l'affaire Willowbrook. « Les mystères sont comme des puzzles, » murmura-t-il. « Chaque pièce trouve sa place et la beauté réside dans l'ordre final. » Cette nuit, sous un ciel étoilé, il rédigea ses mémoires, notant « Le fiancé qui n'a jamais existé nous rappelle que les illusions sont des prisons. Mais la vérité, elle, est une clé. » Il posa sa plume, satisfait. Le lendemain, alors que le soleil se levait sur Londres, il ouvrit sa porte à un nouveau client prêt à affronter une nouvelle énigme. « La vie continue », sourit-il, ses petits yeux brillant d'une lueur indomptable. Et avec elle, le triomphe de la logique sur l'obscurité. Quelques semaines après la résolution de l'affaire de Willowbrook, dans l'élégance feutrée de son appartement londonien, Hercule Poirot savourait une tasse de café noir, assis dans son fauteuil favori. Les rideaux rouges étaient tirés, et la lumière tamisée d'une lampe projetait des ombres douces sur les murs ornés de bois sombre. Le tic-tac régulier de l'horloge était le seul bruit, jusqu'à ce qu'un coup ferme retentisse à la porte. Poirot se leva avec sa grâce habituelle, ajustant son nœud papillon impeccablement noué, et ouvrit la porte pour découvrir un homme d'âge mûr, le visage marqué par l'anxiété. « Monsieur Poirot, je suis Lord Archibald Harrow. »
annonça l'homme d'une voix tremblante mais polie. « J'ai besoin de vos services. Ma sœur a disparu et je crains le pire. » Dans le salon, où les meubles anciens et les tapis épais donnaient une impression de permanence, Poirot invita son visiteur à s'asseoir. « Lord Harrow, racontez-moi tout, » dit-il avec une courtoisie formelle. « Chaque détail, aussi minuscule soit-il, est une pièce du puzzle que je dois assembler. » L'homme expliqua que sa sœur, Lady Margaret, avait été vue pour la dernière fois dans leur domaine à la campagne, entourée de rumeurs de dettes et de menaces. Hastings, entré discrètement, murmura « Une autre affaire mystérieuse. Poirot ?» Le détective, un sourire énigmatique aux lèvres, répondit « Mon cher, chaque mystère est une invitation à danser avec la vérité, et je n'ai jamais refusé une telle valse. » Le lendemain, sous un ciel gris et menaçant, Poirot et Hastings prirent un train pour le domaine des Harrow, une vaste propriété isolée entourée de forêts sombres et d'un lac scintillant. L'atmosphère était oppressante, et Poirot sentit immédiatement que des secrets pesants hantaient ces lieux, tout comme à Willowbrook. Dans le hall d'entrée, orné de portraits austères et de meubles anciens, Lord Harrow les guida vers le salon où une odeur de cire et de bois humides flottait dans l'air. « Ma sœur était une femme complexe, » admit-il, les mains tremblantes. « Mais je ne peux croire qu'elle ait disparu volontairement. » Poirot, les yeux brillants d'une lueur d'intérêt, déclara « Lord Harrow, nous trouverons votre sœur, ou du moins la vérité sur son sort. Car la vérité, comme toujours, est mon guide infaillible. » Et ainsi commença une nouvelle enquête, pleine de promesses et de périls, dans l'ombre de l'élégance et du mystère.